communauté, les organismes, les différents acteurs là, dans la communauté ont besoin des écoles et vice-versa. On peut pas, dans un contexte minoritaire, on peut pas vivre sans l'un et l'autre. Avec le nouveau concept des écoles communautarisantes ou les écoles communautaires, je pense que c'est quelque chose qui va se développer puis qui va être vraiment à l'avantage de tout le monde parce que, oui, il faut vraiment travailler en partenariat, développer les partenariats pour que tout le monde comprennent. Puis on le dit, là, il faut un village pour... c'est le proverbe africain, là, il faut tout un village pour élever un enfant. La relation entre l'école et la communauté, c'est très important pour nos écoles. Alors, c'est vraiment important que l'école devienne le centre communautaire. Il fait des liens avec plusieurs organismes et de faire partie de la communauté. C'est certain qu'on a toujours besoin de la communauté et on est toujours en train d'essayer de trouver des moyens de rentrer la communauté. Nous autres, on est chanceux étant donné que l'école est attachée au communautaire, mais si jamais on fait des activités de fin d'année, de début d'année, on travaille avec le communautaire. Donc, le plus qu'on peut rendre, on peut sortir de nos quatre murs, c'est certain que les élèves aiment ça, c'est rendre les apprentissages très riches. C'est vraiment au niveau de la petite enfance qu'ils vont commencer à développer ou justement faire l'apprentissage du français qui va se poursuivre avec l'éducation jusqu'à postsecondaire. Notre communauté est de plus en plus grande et il n'y a pas assez de place au centre de la petite enfance. Et donc, ce qui arrive, c'est que les parents n'ont pas de place ici à la petite enfance, donc ils ne vont pas continuer à notre école. Si on pourrait doubler, tripler, quadrupler notre capacité à la petite enfance, c'est certain qu'ils resteraient à l'école François Buot. Donc, on a souvent cette problématique-là. Donc, c'est un beau problème. En même temps, on perd des élèves et on sait qu'on les perd parce qu'on n'est pas capable de les inscrire dès l'âge de 6 mois, 12 mois. C'est ça la clé. On voudrait que le jeune arrive à l'école et connaisse bien la langue. Et si on les attrape seulement à 7 ans, il est trop tard. Il faut commencer dès la petite enfance. Alors, c'est la communauté qui s'embarque dans ce domaine. Puis, dans la grande ville, c'est comme ça. Il y a des listes d'attente pour ces jeunes-là qui est énorme. Et tant que les gouvernements ne donneront pas tout ce qu'on a besoin, le problème va continuer d'exister. Ici, les parents doivent payer des frais de garde complets qui sont extrêmement élevés. On parle de 50-60 $ par jour. Et ça, bien, c'est pas toutes les familles qui ont accès à ça. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée, c'est l'espace. Nous, ici, on a un espace qui est adjacent à l'école, qui a été décidé en fonction d'un très petit groupe, et on est pris avec cet espace-là. On parle de 16 places en garderie pour une liste d'attente d'une 60aine de personnes. Alors, oui, l'accès est très limité et très difficile, et la liste d'attente est très longue, et il y a des gens qui vont finalement ne pas accéder à ça, malgré le fait qu'ils sont ayants droit. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile. Donc, c'est pas une place garantie parce qu'on est ayant droit. Depuis un bout de temps, on a développé le programme Grandir en français. Il y a déjà une dizaine d'années. En 2006, le programme de Grandir en français, il y avait 33 élèves ou 33 jeunes de 4 ans à 5 ans qui y participaient. Aujourd'hui, on a 433 élèves qui participent au programme. Puis on est là avec pas assez d'espace. Il y a des listes d'attente pour prendre le programme. Ça fait que je pense qu'il y a une bonne corrélation entre les organismes communautaires de la petite enfance et nous autres qui ont commencé ce programme-là. Il y a on trouve beaucoup de parents anglophones qui veulent mettre leurs enfants dans les écoles francophones, même si comme mon père est complètement anglophone, puis il m'a donné la chance de pouvoir parler en français parce que moi j'ai commencé l'école sans avoir jamais parlé en français. Les
Les avantages de l'école de langue française, bien, c'est bien sûr permettre aux ayants droit justement de passer à leurs enfants la culture et la langue française, et ce qui est vraiment important. Le côté de la culture est très, très important qu'on ne voit pas dans un système anglophone parce que leur culture est partout. Mais étant donné qu'on est une minorité, on doit mettre l'accent aussi autant sur les apprentissages de nos élèves que la culture et leur construction identitaire. Donc, on est ici pour leur apprendre pas seulement la langue et les maths et les sciences, mais la culture qui vit avec le français. Il n'y a pas beaucoup d'activités françaises en Nouvelle-Écosse. Le français n'est pas très connu. Et la seule façon que je peux pratiquer mon français, c'est à la maison ou à l'école, avec mes amis et ma famille. Mais je trouve que c'est dommage. Il devrait y avoir plus d'activités francophones en dehors de l'école. En Nouvelle-Écosse, on connaît qu'il n'y a pas tellement de francophones. On est éparpillés partout là. Puis, pour dire qu'il y a beaucoup de situations pour permettre aux gens de participer à des activités francophones, ça ne serait pas réaliste. Mais de plus en plus, les gens sont conscients, les communautés sont conscientes qu'on a besoin de ça. On a donc la pédagogie à l'École de langue française sur laquelle moi j'ai travaillé dans les dernières années, qu'on est en train d'essayer d'implanter dans l'esprit des gens ici pour pouvoir qui voient que la pédagogie n'est pas seulement dans la salle de classe, mais elle est dans les corridors, elle est dans la cour d'école, elle est, quand on va au Northmart, elle est partout en milieu francophone minoritaire. Donc, ça, on essaie d'inculquer ça aussi, cette fierté d'être francophone et de valoriser le fait francophone dans toute sa différence, partout. Étant une communauté minoritaire de francophones, on peut voir qu'il est très difficile d'avoir des activités francophones en dehors de l'école. Comme évidemment, il va y avoir les activités parascolaires en français, mais si c'est pas relié à l'école, il n'y a pas d'activités francophones. Comme il n'y a pas d'équipe sportive francophone, il n'y a pas de place où on peut vraiment juste parler en français avec les personnes, sauf si tu vas comme dans des petits villages francophones de la Nouvelle-Écosse. Je peux juste donner un petit exemple de chez nous, à Shedikan. On a un centre culturel où l'animateur artistique va chercher les gens de la communauté pour participer dans des pièces de théâtre avec les jeunes. Alors, c'est formidable. Ils développent des pièces de théâtre où tout le monde s'embarque. Et je crois que c'est une façon de rattacher les gens de la communauté au scolaire. Puis de plus en plus, les gens n'ont pas cette crainte-là de rentrer dans l'école. À part de l'école, il y a vraiment, peut-être comme les Jeux d'Acadie, puis Jeunesse acadienne, mais à part de ça, dans la communauté, especially à Charlottetown, il n'y a pas grand-chose à faire pour parler français. Je pense qu'il y a vraiment un réel effort quand même que la culture francophone se vive dans les écoles ici. Entre autres, à Iqaluit, nous, on est quand même... Je dirais qu'on est quand même assez privilégiés là-dessus. On a des artistes qui viennent souvent nous voir. On a justement une collaboration avec les autres organismes, comme avec le Théâtre Oui Vite, quand ils font venir des spectacles professionnels, bien, ils font venir les artistes dans l'école, qui viennent faire de la formation avec les jeunes, qui présentent les spectacles aux jeunes. Quand l'AFN fait venir des musiciens, on essaie de les faire venir à l'école, faire des performances, tout ça. On n'enseigne pas la langue, on vit la langue. On vit le français partout dans ce qu'on fait à l'école. C'est imbriqué dans tout, dans les apprentissages, dans notre vie, dans la communication qu'on a avec les parents. C'est vraiment partout. C'est partie intégrante de ce qu'on fait à l'école. Je crois qu'ils essayent de le faire, mais ils font pas la bonne manière. Comme peut-être, ils auront comme 2-3 concerts de l'année, puis c'est comme, ils nous jettent tout dans l'auditorium, puis ils nous font garder comme un band du Québec. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est comme, les gens sont comme, oh, on va pas en classe, great. Mais ça serait plus de, comme Sophie parlait, de faire des activités avec toutes les écoles pour voir que d'autres mondes, à part les 300 quelques élèves qui vont ici qui parlent en français, comme il y a d'autres mondes à l'île qui font ça puis qui aiment faire ça. L'avantage aussi, c'est de découvrir la culture francophone de sa communauté et du Canada, du reste du Canada, à travers un enseignement d'un curriculum qui est actif et qui repose sur l'intégration de cette culture dans les enseignements scolaires. J'ai pensé à poursuivre mes études comme parascolaire en français, mais je voulais pas quitter la Nouvelle-Écosse. Alors ici, tu ne trouves pas des universités ou des collèges francophones ici. Alors je devais aller à une université anglophone, mais j'ai pris des cours de français
pour continuer à parler en francophone et le pratiquer? Je vais suivre mes études en postsecondaire en français. Je m'en vais à Ottawa, je m'en vais à la Cité collégiale. Je vais faire une pré-science de la santé en septembre. Puis là, je vais faire thérapie respiratoire après. Mais je veux vraiment... J'ai choisi ce chemin parce que je veux le continuer. Si je veux revenir ici, je veux offrir mes services en français et en anglais parce que je trouve que c'est vraiment nécessaire. Et spécialement qu'il n'y a pas beaucoup de gens en thérapie respiratoire, je crois. Je crois qu'il n'y en a pas du tout. Mais genre, c'est comme... Mettons, si j'étais purement... Comme je parlais juste le français, puis j'avais pas d'option, comme ça serait terrible. Puis avoir cette option, c'est qu'est-ce qu'on a besoin dans cette communauté. On a besoin de ça. C'est nécessaire. Alors, je suis préparée pour parler, comme aller en postsecondaire en français, mais en même temps, c'est comme... J'ai des défis à révéler comme ça. Genre, je veux pas le dire. Premièrement, des fois, j'ai comme ça... Il y a certains mots que je suis pas capable de dire, puis je m'arrête, puis c'est comme, OK, je suis un peu gênée, mais après ça, c'est correct. La construction identitaire est un point très compliqué dans nos petites écoles. Étant donné qu'on est dans un milieu minoritaire, on est toujours en train de, je sais pas si se battre avec les élèves ou se battre avec cette réalité. On a souvent à travailler, on travaille souvent, on en parle souvent en réunion. Comment on va faire pour qu'ils parlent français, pour être fiers de leur culture? C'est certain que nous autres, même si on est fiers, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont être fiers, qu'ils vont vouloir rester à l'école François Buot. Les écoles anglaises, c'est très attirant du côté de changer d'école une fois rendu en 10e année ou partir pour les plus grosses écoles au secondaire. Ils ont plus de sport, ils ont plus de... Donc, nous autres, on travaille fort pour la culture, pour qu'ils soient fiers, ils vont rester ici à l'école François Buot. Mais c'est un enjeu, la construction identitaire, qu'on n'a pas trouvé la solution encore. Si quelqu'un l'a trouvé, j'aimerais bien l'entendre. La langue française m'apporte beaucoup parce que je suis francophone, je suis né d'une famille qui parle française de naissance, donc pouvoir aller à une école francophone me permet de vivre mon identité francophone et d'apprendre dans ma propre langue. On essaie d'encourager et de présenter aux enfants différents référents culturels. Il faut aussi comprendre que les enfants arrivent avec un bagage culturel très varié. Alors moi, c'est tout le temps français, sauf quand mes parents parlent allemand l'un et l'autre. Mais je crois que il faut parler en français parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas que tu peux le parler facilement. Alors ils s'en foutent un petit peu et après, peut-être 5 ans plus tard, ils ne connaissent plus. Pouvoir parler la langue française donne beaucoup d'avantages en raison du fait que, comme je travaille dans un petit dépanneur de coin, puis j'aime beaucoup surprendre les personnes que souvent j'entends parler en français ensemble, puis j'aime les surprendre en leur donnant un service francophone. C'est un sentiment de bien-être de pouvoir satisfaire une plus grande population. Il n'y a pas beaucoup de spectacles. Ça serait le fun d'en avoir plus. Même si c'est pas comme pendant les heures d'école, comme les soirs, comme... Il y avait des 5 à 8 quand on était jeune, souvent. Puis là, maintenant, il y en a un petit peu moins. Mais ça serait le fun d'en avoir encore plus. On fait des soirées cinéma, on fait différentes activités qui vont pouvoir promouvoir le français à l'extérieur des heures de classe aussi. Et puis, il y a des visites qui se font parce qu'on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais il y a des visites, tu sais, au centre de sciences ou au musée de Rome. Bien, on découvre finalement qu'il y a des personnes qui travaillent là, qui sont prêtes à nous donner des explications, de l'information en français. Dans le système ici en Nouvelle-Écosse, on a aussi commencé depuis quelques années des agents scolaires communautaires qui ont justement le mandat de créer des activités culturelles francophones pour aider les enseignants à amener
ce projet, à mettre ce projet-là en place pour leurs écoles. Alors, c'est un grand atout qu'on a là. Ici, on n'est jamais sûr de rien. Donc, c'est le fait qu'on cherche encore à se définir comme franco-nunavois. On n'a pas encore mis le doigt exactement sur ce que c'est. Ça va peut-être prendre plusieurs générations avant que ce terme soit vraiment largement répandu, accepté et qu'il veuille vraiment dire quelque chose. Donc, c'est difficile de construire quelque chose dans le même canal quand il y a tellement d'entrées, il y a tellement de gens qui viennent de partout. Puis un thème à notre école l'an prochain, c'est un peu comme dans toutes les écoles, on le fait à un moment ou à un autre, là, mais on parle de la francophonie dans le monde, où les jeunes vont explorer justement la réalité francophone sur toute la planète. Donc, on se limite à rien dans le fond, parce qu'on n'a pas de base solide. Donc, on va chercher tout ce qu'on peut partout. Si je me présenterais à quelqu'un, je dirais que je suis bilingue, mais comme je suis premièrement francophone. Il y a beaucoup de monde, comme s'ils sont anglophones, puis je les parle en anglais, ils ne savent pas que je parle français. Puis comme des fois, je spécifie que comme j'ai appris le français en premier, ensuite l'anglais. Mais je connais l'anglais depuis que j'ai 3 ans, donc j'ai pas d'accent en anglais non plus, là. So, ouais, mais je dirais que je suis bilingue aussi, là. Pour moi, l'identité comme francophone, c'est plus comme... C'est moins à l'école parce que tout le monde parle français, mais comme dehors de l'école, quand j'entends le français ou quelqu'un me parle en français et je le comprends et je suis capable de répondre en français, c'est comme je réalise comme je suis francophone. Mon identité est plus comme... C'est pas une seule chose, c'est comme beaucoup à la même temps parce que vivre comme ici à Iqaluit, c'est beaucoup de diversité comme anglais, français, inuktitut. Et c'est pas une seule chose, mais je dirais comme partie comme francophone est là, comme une grande partie. D'ailleurs, le nom de l'école, les Trois Soleils, c'est ce qu'il signifie. Il y a 3 cultures en ville. Puis donc, on essaie d'élargir, d'ouvrir nos horizons, pas de se concentrer juste sur notre petit monde francophone à nous. Moi, je trouve que s'il y a comme une faute à l'école, ici au moins que moi, j'ai jamais vraiment trouvé ma vouloir de parler en français avant que je m'ai plus impliquée dans la communauté francophone. À l'école, c'est comme le désir de parler en français n'est pas vraiment là, juste parce que c'est plutôt forcé sur nous de parler en français. Puis c'est plus avec la communauté que moi, j'ai eu le désir de vouloir m'exprimer puis de garder ma culture francophone. Donc, c'est ça qu'on se demande, on se pose souvent la question, comment on développe la fierté chez un jeune? Est-ce que si les parents sont fiers, est-ce que les élèves vont être fiers? Et on voit souvent ça. Donc, si les parents sont fiers, le jeune va être fier. Mais si on n'a pas l'appui des parents, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais c'est certain que si l'école et les parents ne travaillent pas ensemble, c'est très difficile d'essayer de rendre quelqu'un fier. C'est un des grands défis d'avoir cet accès à des centres communautaires qui pourraient diriger les familles exogames ou les familles de nouveaux arrivants chez notre système. On a souvent un travailleur en établissement qui sera là puis qui rencontre après ça les parents puis il leur demande est-ce que vous avez besoin d'aide pour... Il leur offre toutes sortes de services, autant comme le transport, pour la recherche d'emploi, pour... comment ça se passe avec les devoirs à l'école, comment ça se passe, comment lire un bulletin. L'accueil des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants, c'est pas nouveau. Ça fait toujours partie de notre histoire canadienne, mais aussi au niveau des conseils scolaires de langue française. Pour bien accueillir les membres issus de l'immigration, je pense qu'il faut presque se mettre dans leur peau. Pour essayer avant qu'ils s'en viennent, faut étudier, par exemple, on l'a fait chez nous pour la famille syrienne, on a étudié un peu d'où ils venaient, c'était quel genre de pays qu'ils viennent, quel langage qu'ils parlent, quelle nourriture. Faut vraiment essayer de les connaître leur histoire, connaître leur vécu. Puis de la même façon, s'orienter pour
s'organiser pour qu'eux puissent nous connaître un peu. Je pense que c'est un respect mutuel entre les deux groupes qui doit se produire. Moi puis Sam, une de nos meilleures amies, elle vient de la Syrie. Puis elle est venue en 4e année, puis comme elle s'est bien intégrée, comme elle est restée jusqu'à la 12e. L'immigration a changé beaucoup notre école, en fait, au courant des 10 dernières années, je dirais. Ça l'a amené un besoin quand on parle de référents francophones, ça l'a demandé une réflexion. On a dû élargir nos horizons beaucoup parce que les horizons de l'école se sont élargis, ce qui est merveilleux à voir. Et puis, c'est ça. Alors, il faut que notre pédagogie, il faut que notre façon de leur présenter l'identité culturelle représente d'où ils viennent et représente comment ils vivent leur francophonie eux aussi. Alors, c'est une progression ou une évolution qui est intéressante à vivre, c'est sûr. Je suis née à Montréal. Je parle anglais, français et mon origine, c'est l'Afrique. Ma mère vient du Sénégal et mon père vient de la Mauritanie, alors je parle leur langue aussi. Je trouve que notre école nous permet vraiment de côtoyer beaucoup d'autres cultures. Par exemple, les professeurs, eux, j'ai un prof de l'Algérie, j'ai un prof du Liban, j'ai un prof d'Haïti, j'ai des profs du Québec, j'ai des profs du Nouveau-Brunswick, j'ai des profs d'un peu partout, des amis aussi d'un peu partout qui viennent, qui parlent beaucoup français, puis qui juste... Ça crée un interculturalisme. Nous, ce que je souhaite à nos élèves, là, c'est d'avoir la piqûre de l'amour de la langue française. Et ça va nous aider avec la rétention au niveau secondaire et au post-secondaire. Alors oui, c'est primordial, la vitalité. Dans notre contexte minoritaire, ben ça se passe ici, dans l'école, et c'est ici qu'il faut attraper cette piqûre-là, cet amour de la langue française. Je pense que quand je grandis, ce sera bon d'être bilingue parce que je pourrais aller en voyage à des différents pays comme la France ou la Suisse et je pourrais avoir plus de choix d'emploi dans différents pays ou bien juste différents emplois que tu as besoin de beaucoup de langage. Je trouve qu'il faut avoir un désir de continuer en français et c'est vraiment personnel. L'école, ils peuvent encourager, mais ça va jamais être eux autres qui sont comme c'est toi, tu vas continuer en français. C'est tellement personnel, c'est un choix personnel. Parler en français ici, c'est bien parce que la langue dans notre région est 90% anglais et juste un petit pourcent de français. Alors quand tu parles en français, après toutes les personnes autour de toi sont impressionnées et après eux ça les inspire à parler en français. Dans ma communauté, par exemple ma rue, il y a des gens, ma voisine juste à côté, elle parle espagnol, d'autres sont canadiens, d'autres européens, mais c'est des cultures différentes. Et je suis la seule dans ma rue qui parle français. Alors, ils veulent toujours apprendre la langue française parce que c'est une inspiration. Et je trouve que c'est une belle langue et tu fais beaucoup d'efforts pour améliorer ça. Et ils m'apprécient, ils aiment que je parle français parce qu'ils savent que je veux garder ma culture et grandir avec. Je veux poursuivre mes études en français. Je veux être enseignante de maternelle. Alors, pour moi, le français, c'est important. Alors, je veux continuer en français. Moi, je pense aller à l'Université d'Ottawa, puis de poursuivre en sciences. Donc, et à cette université, tu as l'opportunité de faire des cours en anglais puis en français. Donc, je crois que ça, c'est quoi je vais faire parce que je veux vraiment pas perdre mon français. Je pense qu'une chose que le français m'apporte, c'est le côté de ma mère, toute ma famille française. Donc,
Ça me fait beaucoup de joie d'être capable de parler en français avec toute ma famille, mais aussi de continuer d'apprendre peut-être mes enfants de français, puis continuer cette ligne de valeur. Ouais. Être acadien vient avec une fierté que du côté anglophone, on ne voit pas souvent. Moi, je viens d'une famille exogame. Ma mère est francophone, mon père est anglophone. Et mon père n'a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de culture plus qu'il faut, là. Mais nous autres, en Acadie, on est très fiers de notre culture. Donc, je pense que c'est ça qu'on offre aux élèves. On leur offre une culture francophone aussi avec de la langue. Peut-être c'est ça qu'on devrait se dire. Peut-être qu'on devrait là, se dire ça, mais pas arrêter de le travailler. Parce que si on arrête de le travailler, ça veut dire qu'on ne verra pas les résultats dans 10 ans, mais qu'on ne devrait pas être déçu de ne pas les voir en ce moment. Qu'ils vont peut-être revenir dans 10 ans pour dire « Merci, madame » ou « Merci, monsieur, pour ce que tu nous as donné ». Même si on ne le savait pas là, on le sait maintenant.